Mesdames, Messieurs, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre magazine Moi Femme sur Dash News. Pour ce stop, nous parlerons de ménopause et il s'agit de l'arrêt des règles. Normalement, c'est un processus. Les femmes sont considérées comme étant ménopausées lorsqu'elles ont eu les règles. Elles n'ont pas eu leurs règles depuis pratiquement un an. C'est à ce moment que les spécialistes ou les médecins parleront de femmes ménopausées. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir deux femmes, deux profils. Elles placeront les mots, elles parleront de la ménopause telle qu'elles ont eu à vivre cette étape-là. Et on n'aura pas besoin de spécialistes. On va donner la parole à ces femmes qui nous diront en quelques mots comment est-ce qu'elles ont vécu cette ménopause-là. Toujours dans cette édition de Moi Femme, nous reviendrons sur la mésaventure de Ingrid Ngouné. C'est une jeune Camerounaise dont la vidéo de son agression par un automobiliste en plein cœur de la capitale économique du Cameroun, Douala, est devenue virale sur Internet. Donc, tout au long de cette émission, lorsqu'on parlera des femmes qui ont fait l'actualité ces 7 derniers jours, nous reviendrons donc sur Ingrid Ngouné et nos invités auront l'occasion de commenter cette information-là. Au Kenya, nous reviendrons sur la dernière élection générale dans le pays. On parlera de parité avec des avancées réelles. Le paysage politique qui progressivement n'est plus dominé par les hommes. On parlera également de Merci Tembong, nommée secrétaire générale de la Banque mondiale, la Camerounaise par ailleurs ancienne directrice de la Banque mondiale pour le pays du Caucase. On reviendra donc sur son profil au moment de parler de ces trois figures, ces trois femmes qui ont fait l'actualité de ces 7 derniers jours. Sur ce, on a le plaisir d'accueillir Madame Colette Tchatchouan. Bonjour. Bonjour, madame. C'est un plaisir de vous avoir. Je vous en prie, madame. Le plaisir est le nôtre. Colette Tchatchouan est enseignante de profession, professeure de français, de langue française. C'est pourquoi je réfléchis beaucoup avant de placer chaque mot, parce que l'enseignante que vous êtes très attentive sur ce qui se dit. D'accord. Juste à côté de vous, une autre enseignante, Elisabeth Ongola Sida Bekombo. Je pense que je prononce bien prononcé. Vous également, vous êtes enseignante de profession, professeur d'informatique. Oui. C'est un plaisir de vous avoir. Avec vous, plaisir est partagé. Merci. On parle de ménopause et comme je l'ai dit, c'est une étape que vous connaissez puisque vous êtes passé par là. Aujourd'hui, on va vous donner la parole juste pour parler aux autres femmes de ce que c'est. Et pourquoi pas aux jeunes filles, parce qu'on a l'impression qu'on parle plus des premières règles, mais on ne parle jamais de la fin. Est-ce que c'est parce que c'est un sujet tabou ou c'est pas important? Enfin, nos parents ont toujours considéré la sexualité comme un sujet tabou. Il n'y a pas longtemps, avec la nouvelle approche, l'approche par compétence, que les parents ont compris qu'on devrait en fait permettre aux enfants de découvrir leur corps depuis la classe même de 4e. Ça a toujours été un sujet tabou. La sexualité en Afrique a toujours été un sujet tabou. C'est comme si c'était même un secret de polichinelle. La fille se découvrait d'elle-même. Les premières règles même, il y en a qui ne savent même pas ce que c'est. Il y en a qui, lorsque ça survient, elles courent et disent à maman, maman, je me suis blessée. Et ça coule de partout. Parce qu'on ne lui a pas dit qu'à un moment de sa vie, elle aura cette petite transformation. Et c'est ça qui fait d'elle, en fait, la femme. Mais nos parents cachent. On a comme l'impression que dire aux enfants, c'est déjà lui dire qu'elle est grande, qu'elle peut déjà faire, excusez-moi le terme, les choses des grands. Mais pourtant, il faut l'y préparer. Il faut déjà préparer la jeune fille à ce qu'elle sache que, comme elle a déjà des petits bourgeons sur sa poitrine, ces petits bourgeons-là vont se transformer et elle aura quelque chose de plus qui arrivera et qu'elle ne soit pas étonnée, qu'elle n'en fasse pas un scandale. Au contraire, c'est même bien. Moi, je me rappelle, quand je faisais déjà, je crois, 3e,
Je n'avais pas encore mes premières règles. Mais en ce moment, je crois que ma mère était un peu plus futée que les autres. Elle m'a quand même demandé. Elle m'a demandé, ma fille, quelque chose n'est pas encore sorti entre tes fesses rouges. J'ai dit non, maman. Elle a commencé à paniquer. Elle a dit, mais c'est tiens, en troisième, elle n'a pas encore de règles, c'est pas bon. Et c'est en ce moment qu'elle a commencé à chercher. Mon grand-père étant guérisseur traditionnel, on a commencé à me donner des petites potions. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à saigner. Mais elle a oublié de me dire que comme c'est là, ça partira aussi. Plus tard. Elle ne m'a rien dit. Elle ne m'a rien dit. Et je n'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'en a parlé dans la famille, puisque ma sœur aînée a eu la ménopause après moi, curieusement. On reviendra là-dessus. On va donner la parole. Lorsqu'on parle justement, vous aussi, vous avez eu le même parcours, des non-dits, jusqu'à ce que vous vous rendiez juste compte que vous y êtes. Ah, de mon côté, c'était plutôt l'école. Mes parents étant médecins, ils n'en parlaient pas. C'était quand même un sujet tabou en Afrique. Même médecins. Oui, même les médecins n'en parlaient pas facilement à leurs enfants. Donc, moi, j'ai découvert, je lisais beaucoup. Quand j'étais toute petite, je lisais beaucoup. Et en regardant mes grandes sœurs, je les voyais porter le slip avec quelque chose. Elles m'envoyaient acheter, et sans blague, elles appelaient, ça va acheter les gâteaux. Et le boutiquier connaissait ce qu'on appelait gâteaux. Moi, je ne connaissais même pas ce que c'était. Mais en les observant, je pose la question, on ne me répond pas. Finalement, heureusement, on avait déjà mis ça à l'école. C'est à partir de l'école du cours de sciences naturelles que j'ai dû apprendre ce que c'est que les premières règles. Et ayant fait des études scientifiques, j'ai aussi appris ce que c'est que la ménopause. Donc, dire qu'il y a eu quelqu'un, mais c'est l'école qui m'a enseigné. Et justement, on va parler un peu, est-ce que au moment de la ménopause, vous avez eu des symptômes? Oui, étant donné que j'étais déjà préparée par rapport à mes lectures, à mes recherches, j'observais. J'observais déjà les règles qui se perturbent, c'est-à-dire ce mois ça vient, ça fait 2 mois, après un jour ça revient, oui. Ça fait 3 mois, après un jour ça revient. Et j'observais jusqu'au jour où j'ai commencé vraiment à sentir l'effet le plus négatif, c'est-à-dire les bouffées de chaleur. C'est pas intéressant ce truc. Lorsqu'on dit bouffée de chaleur, c'est quoi concrètement? C'est comme si on avait une sorte de fièvre et la chaleur vient de l'intérieur. Et subitement, et c'est pas que ça vient doucement, ça vient brutalement. Ça veut dire que vous pouvez être comme ça en train de converser et puis subitement... Oui, vous commencez à transpirer. Vous commencez à transpirer, il fait chaud. Et pendant que vous dites qu'il fait chaud, les autres, des fois, la température est basse, ils disent que non, il fait frais. Comment tu peux dire qu'il fait chaud? Et effectivement, et puis on transpire. On transpire, il faut chercher quelque chose pour se ventiler. S'il y a le ventilateur, pardon, mettez le ventilateur. Et s'il y a même un ventilateur, on le braque sur vous parce que vous ne voulez même plus que ça tourne. S'il y a le climatiseur, tant mieux. Ça passe. Est-ce que ce n'est pas pratiquement en mode panique? Tel que vous décrivez, c'est un peu surréaliste. Non, c'est pas surréaliste. C'est pas surréaliste. Elle a eu la chance de faire des études scientifiques. Moi, j'étais littéraire. Ouais. Ce qui signifie que ce qu'on appelle aujourd'hui SVT, à l'époque, c'était les sciences naturelles. Pour les séries littéraires, elles s'achevaient en première. Bon, en troisième, on nous a parlé quand même un tout petit peu des premières règles, des règles lors de la leçon de la reproduction humaine, qui, je crois, en ce moment, elle se fait plutôt en quatrième. On nous a parlé de la reproduction humaine. Mais en ce qui concerne la ménopause, c'est lors des discussions entre femmes, dans la salle des professeurs, celles qui étaient déjà passées, nous disaient comment ça se passait. Je me rappelle, il y a une dame, elle est déjà en retraite aujourd'hui, elle m'a dit, ma fille, ne t'achète pas les pochettes, ça ne te servira à rien. Achète les petites serviettes. Parce que quand ça va commencer, tu auras comme l'impression qu'on te verse de l'eau à tout moment. Il y a plutôt une amie qui m'a dit, ma soeur, n'achète même rien. Moi, quand ça vient, je croisais mes bras. Ça coule. Après, ça s'arrête tout seul. Et j'ai vécu la triste expérience.
vous avez comme l'impression qu'il y a une chaleur qui sort de votre corps. Et subitement, c'est les grosses gouttes. À côté de vous, il y en a qui ont porté des vêtements chauds, des vêtements contre le froid. Mais vous avez comme l'impression qu'on a versé. Vous avez l'impression d'être au désert. Il fait excessif. Vous avez chaud. Et lorsqu'on boit à ce moment, lorsqu'on s'hydrate, ça passe? L'hydratation, après, parce que quand c'est en train de couler, ma chère, vous êtes mal à l'aise. Vous ne pouvez même pas demander de l'eau en ce moment. C'est un peu comme si on fait une fièvre. Oui. La fièvre, même, on ne transpire pas. On ne transpire même pas quand on fait après la la fièvre du palu. Quand la fièvre du palu tombe, oui. après vous transpirez à grosses gouttes. C'est ça qui nous arrive souvent. Oui. Et les bouffées de chaleur peuvent s'étendre sur combien de temps, période? Ça veut dire peut-être sur 3 mois, vous avez ces bouffées de chaleur, ou bien c'est juste une semaine et c'est passé? Non. Une semaine. Et ça dépend de chaque femme. Ça varie d'une femme à l'autre. l'autre. Exactement, Et comme même, les règles. Et même cette ménopause varie aussi d'une femme à l'autre. Moi, j'ai en 2000, parce que je peux dire que j'ai eu une ménopause précoce, en 2005. Vous l'avez eu, votre ménopause, normalement, on dit, les médecins disent à la quarantaine. Vous l'avez eu? Oui, je l'ai eu à la quarantaine. Quarantaine juste. 50 non, ans. 42 ans. Voilà. C'est pour ça que je Pareil dis... pour vous? Non, moi j'ai eu une ménopause normale à 53 ans. Non, moi je l'ai eu à 42 ans. Vous aviez déjà eu le temps de faire toutes vos maternités? Malheureusement, non. Laissez que je vous raconte ma mésaventure. Oui. À 42 ans, je n'ai plus de règles. J'ai dit, enfin, l'enfant de la retraite que j'attendais est là. Ma canne de la retraite est là. Un mois après, je vais à l'hôpital de Daïdo, pour faire le test de grossesse. Je me fais même accompagner par mon époux. Pour qu'il vive en direct la bonne nouvelle. On arrive, après le test, le médecin me regarde et sourit. J'étais contente de son sourire. Il me dit, ah, Madame Tchatchouang, ce n'est pas ça, hein. Tu n'as plus de chance d'être femme. C'est bon, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? C'est la ménopause. À quel âge? Il me dit, mais tu as quand même 2 enfants. Tu as un garçon et une fille, c'est bon. Je dis, non, c'est pas bon. Comment tu peux me dire que ma grande soeur est là, elle saigne encore? Comment ma mère a eu sa ménopause à 55 ans, presque 60 ans? Tu parles, il me dit, ce n'est pas héréditaire. Il m'a dit, ce n'est pas héréditaire. Les jumelles n'ont même pas la ménopause au même moment. Et pendant tout un an, je n'ai pas eu de règles. Un an après, elles reviennent. Et pendant cette année, je n'ai pas de bouffée de chaleur. Je vis normalement, je n'ai pas de problème. Oui. Je n'ai pas de problème. Un an après, elles reviennent. Et quand elles reviennent, elle n'est pas régulière. 1 mois, 2 mois, 1 mois, 2 mois. Et c'est quand elles s'en vont, quand elles s'en vont cette fois, que je commence à vivre vraiment ce qu'on appelle ménopause. Ouais. Je suis nerveuse pour rien. Je me fâche pour un rien. Les bouffées de chaleur, moi j'ai cru que j'allais même en mourir. Parce que chez moi, je crois que c'était atypique. Avec mon petit corps, je me suis dit que j'allais finir, j'allais fondre comme le sucre dans l'eau. Parce qu'à chaque moment, ce n'était pas une seule fois par jour. Parce que quand on entend bouffer de chaleur, on croit que c'est une fois par jour. Non. Plusieurs fois dans la journée, Plusieurs fois. Et dans la nuit alors, c'est la cata. On doit appréhender, tel que vous décrivez, c'est tout un monde. On dirait même qu'il est préférable les premières règles que de passer par la ménopause. Ah, il faut bien passer par là, c'est la nature. Quand on connaît déjà ce qui va arriver, oui, on a beau se préparer, c'est vrai, on a beau se préparer psychologiquement, c'est comme la mort, on a beau se préparer psychologiquement que non, on va accueillir la mort si quelqu'un meurt, mais après quand ça arrive, on n'est pas du tout préparé. Donc,
On a beau se préparer, mais quand ça arrive, c'est gênant. Non, mais il est tout de même important de savoir que c'est comme ça que C'est comme ça que ça va arriver. C'est mieux de savoir cela. Parce que quand on ne le sait pas, beaucoup de femmes sont allées à l'hôpital. Beaucoup de femmes se sont fait arnaquer par des infirmiers, par des médecins. Ah, donc, d'après vous, normalement, malgré tout ça, on ne devrait pas aller à l'hôpital? On va à Ça ne se soigne pas? Même si on va à l'hôpital, on ne devrait pas vous hospitaliser. Il y en a des femmes qui se font hospitaliser parce qu'elles ont des effets de la ménopause, elles ne comprennent pas. Et s'il y a des personnes malveillantes, on va leur retirer de l'argent pour ça, alors qu'elles n'ont que de la ménopause. Et sans blague, hein, on les met dans une chambre, surtout quand on sait qu'elle est vieille, on la met dans une chambre VIP, et puis on lui donne du para pour que sa tête ne fait pas mal chaque jour, et puis elle paye. Justement, maintenant, comment est-ce que vous avez eu à gérer, Bouffé? Vous avez décrit ce que vous avez vécu, mais comment est-ce que vous avez géré? Par l'hôpital ou par vos propres moyens? Comment est-ce que vous avez procédé? Par mes propres moyens, je ne suis pas allée à l'hôpital. Du moment où je n'étais pas la seule dans cette situation, je dis... Vous aviez des amis dans la salle des professeurs, oui. On en parlait tout le temps et chacun partageait son expérience. Et ainsi de suite, si, par exemple, moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'une maman m'a dit de ne plus acheter les pochettes, ouais. de chercher les petites serviettes. Voilà déjà comment... Donc, dès que ça commence à me tomber dessus, parce que ça faisait comme si c'était une machine. Vous qui êtes enseignante, même en plein cours? En plein cours? Oh là là, on n'a pas le choix. En salle de classe, devant les élèves. Vous transpirez. Devant les élèves. Et je crois qu'en terminale, à une année, j'ai dit aux jeunes filles qui riaient, j'ai dit, OK, rira bien qui rira le dernier, parce que ce sera votre tour demain. Madame, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, si vous voulez, à la fin du cours, on s'assoit, on aura une causerie éducative. Mais comme vous connaissez nos enfants d'aujourd'hui, dès que la cloche a sonné, on court pour rentrer. Personne n'est jamais venu vers moi me demander pourquoi, souvent entre une phrase ou une citation, entre deux citations, je mourais de sueur, je courais vite dans mon sac chercher ma petite serviette. Mais personne n'a jamais eu le courage de venir vers moi. Mais je crois que c'est une étape que nous, mamans, si l'école ne peut pas vraiment édifier nos enfants pour cette étape, pour ce processus normal de la vie d'une femme, nous les mamans, nous devions le faire. Et on peut même demander, on fait déjà les cours sur la reproduction humaine. Pourquoi ne pas ajouter ce chapitre? Puisqu'il y a puberté, menstruation, pourquoi ne pas ajouter ce dernier chapitre-là? La ménopause. Ménopause et l'andropause, parce que oui, même les hommes passent par là, mais c'est dans la soixantaine. Oui, et c'est pas, je crois, enfin je ne peux pas le dire, mais j'ose croire que ce n'est pas aussi difficile que chez les femmes, parce qu'ils ont quand même, Dieu leur a quand même fait trop de concessions, parce que les grossesses, c'est nous, les règles, c'est nous, la ménopause qui nous fait souffrir, c'est encore nous. On parle d'un grand bouleversement hormonal. Est-ce que ce grand bouleversement hormonal a eu des répercussions physiques ou même psychiques sur vous, par exemple? Ça a des répercussions physiques et même psychiques, surtout quand on ne s'y attend pas. Physiquement, comme j'ai dit, les bouffées de chaleur qui mettent vraiment mal à l'aise. Et comme a dit Mme Tchatchouan, la nervosité. Et après, on dit, elles font des caprices. Non, ce ne sont pas des caprices. On est vraiment nerveuse. N'importe quoi peut irritable. Oui, irritable. Oui. Prête à pleurer. Ou vous trouvez une grand-mère qui pleure pour rien, ou qui se met à bavarder beaucoup. On se demande ce qui lui arrive. Des fois, le père fuit la maison. Quand c'est excessif. Quand c'est une femme qui bavarde beaucoup, tout le monde fuit la maison. Ce n'est pas toujours évident. Bon, maintenant, au niveau sexuel, la femme a ce qu'on appelle la sécheresse vaginale. Qui n'arrange pas vraiment les choses.
vous voyez, vous avez votre époux et vous ne pouvez plus avoir des relations sexuelles normales parce qu'à la fin, vous êtes blessé, vous êtes obligé de le repousser. Il ne comprend pas. S'il n'est pas lui-même, il ne connaît pas ce que c'est, lui-même ne va pas comprendre. Vous en avez parlé avec votre époux, par exemple? Oui, moi j'en ai parlé avec lui. Nous, on a passé ça tout doucement, on a passé ça vraiment gentiment parce qu'il savait ce qui m'arrivait. J'en ai parlé même à mes enfants. Donc, même l'irritabilité, là, ils savaient que non, il faut laisser maman aider dans des situations, il ne faut pas l'énerver. Donc, au niveau sexuel, ça gâte les familles. Vous voyez, un couple qui a 30 ans, 40 ans de vie, mais après, à ce moment, vous voyez le père qui va chercher la petite dehors, et quand on lui demande, il dit c'est la faute, c'est de sa faute. Parce qu'elle ne peut plus assumer. Justement parce que certains hommes ne comprennent pas et on ne leur a pas dit. Personne n'a été préparé, ni la femme, ni l'homme. Voilà. Donc c'est un peu deux personnes ignorantes qui font face à une situation qui est purement naturelle, mais faute de dialogue et faute de connaissance, on ne parvient pas à gérer. C'est pour ça qu'on dit, vous l'avez dit, après par exemple une trentaine d'années de vie ensemble, c'est au moment de la ménopause qu'on assiste le plus souvent à des divorces au sein des couples. Maintenant, est-ce qu'une femme ménopausée, avoir la ménopause, a fait, vous vous sentez moins femme? Oh là là, non. Au contraire. C'est dans la ménopause, regarde. Madame Novodem, regardez-nous. Nous sommes coquettes là. Nous sommes, je ne me jette pas les fleurs, nous sommes belles là. Est-ce qu'on lit sur notre face qu'on est ménopausée? Non. Nous sommes bien dans notre peau. Et ça se voit. Et c'est avec beaucoup de respect et de plaisir que je vous reçois aujourd'hui. Et je pense et j'espère déjà, de par le fait, la blancheur de vos cheveux, vous avez votre étoffe qui cache, mais c'est pareil. Donc on espère passer par cette même étape-là. C'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui pour justement acquérir la connaissance nécessaire pour avancer. Et contrairement à mon amie Elisabeth, j'ai pas, psychiquement, la ménopause m'a ébranlée. Parce qu'elle est venue très tôt. Je croyais encore faire mes enfants. J'avais encore de l'espoir à en faire 2 ou 3. Mais elle est venue casser mon espoir. Et même, je peux le dire, celui de mon époux. Et physiquement, elle m'a plutôt fait du bien. Parce que j'ai pris quelques kilos. J'étais, je peux dire, fluette. J'étais très petite de corps, très petite. Mais maintenant, là, est-ce que vous pouvez croire que je vais en retraite dans 6 mois? Waouh! Me voici, mais je vais en retraite dans 6 mois. Malgré les kilos, les quelques kilos que j'ai eus par la ménopause. Et ces quelques kilos m'ont fait du bien. Parce que j'ai quand même quelques petites rondeurs que je n'avais pas. Et normalement, à l'étape de la ménopause, on prend des rondeurs. On prend des rondeurs, oui. J'ai des rondeurs et ça ne sert à rien de faire des régimes. J'ai des rondeurs que je n'avais pas. Et puis, bon, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Certes, elle m'a un peu stressée. J'ai relativisé. J'ai dit, mais c'est un processus normal de la vie d'une femme. Pourquoi je dois m'accrocher? Et puis, j'ai demandé, en ce moment, je suis allée vers ma mère. Elle était encore en vie, paix à son âme. Je suis allée vers ma mère. J'ai dit, maman, toi, tu m'as dit que tu as eu la ménopause à 55, 57 ans. Ma grande sœur venait de faire son bébé et j'étais déjà ménopausée. Pourquoi moi? Elle m'a répondu, parce que tu as fait très peu d'enfants. C'était son explication. C'était son explication. C'est parce que je saignais tous les mois. Les femmes qui ont... Ça, c'est son explication. Je ne sais pas si scientifiquement... Scientifiquement, ça Ma sœur, Madame Angola, pourra nous édifier là-dessus. Je ne sais pas si scientifiquement ça s'explique. Elle m'a dit, celles qui ont fait plus d'enfants, elles ont donc eu des réserves de sang. Avant les retours des couches, elles ont des réserves de sang. C'est ces réserves de sang qui permettent que leur ménopause vienne tardivement. Mais toi, déjà, tu t'es mariée à 26 ans à cause de l'école. Ensuite, tu fais un enfant, tu fais 3 ans avant d'en faire un autre. La ménopause
vient parce que tu as trop saigné. Tu n'as pas eu de réserve comme les autres. C'est pour cela que ta ménopause est venue. Puisque ma grande sœur, je me rappelle, quand elle est enceinte, elle dit, Seigneur, pourquoi me donner cet enfant? Il fallait le donner à ma petite sœur. Mais elle n'est pas Dieu. Elle n'était pas Dieu. Est-ce que les explications de votre maman ont eu le pouvoir de vous rassurer, de vous... Oui. Quand elle m'a dit, voilà pourquoi tu es comme ceci. Et c'était réel, elle n'inventait rien. Effectivement, je n'avais fait que 2 enfants. Et scientifiquement parlant, ça s'explique. La maman avait raison. Vous savez, quand une femme commence à accoucher très tôt et qu'elle accouche beaucoup, sa ménopause aussi est avancée. Donc, les femmes qui accouchent tôt et beaucoup d'enfants entrent en ménopause très tard. Il y en a qui vont jusqu'à 60 ans. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver une maman de 59 ans qui peut tomber enceinte, sans blague. 60 ans qui peut tomber enceinte, alors qu'elle en avait fait une dizaine. Depuis ses 14 ans ou ses 16 ans, elle en a fait beaucoup. Ça veut dire qu'elle a fait, grâce aux grossesses, elle a fait des réserves un peu. Oui, si on peut dire, parce qu'au niveau des ovaires, il y a un stock d'ovaires. Oui, la production a été ralentie. Oui, la production est stoppée pendant la grossesse. Pendant les 9 mois. Et l'allaitement de l'enfant. Pendant tout ce temps, vous ne saignez pas. Oui, justement. Bon, et quand les hormones de la femme reprennent le dessus, alors après l'allaitement de l'enfant, c'est à ce moment-là que les règles recommencent aussi. Et si tout de suite après, la mère est toujours enceinte, ça repousse la ménopause plus loin. Et celles qui n'ont pas fait d'enfants et qui ont retardé avant de faire des enfants, sans blague, c'est elles qui vont entrer en premier en ménopause. Donc, ma mère, qui était infirmière, elle avait... mes parents, ils aimaient bien les enfants. Donc, eux, ils n'étaient pas là pour dire non, si une fille tombe enceinte, elle arrête l'école. Non, tu tombes enceinte, tu vas à l'école et la maman garde le bébé et tu rentres à l'école. Hein? Wow. Parce que pour mes parents, médecins de l'État, papa disait non. Une femme doit faire des enfants normalement entre 16 et 30 ans. Sinon, après, ce sera des problèmes. Ce genre de problème de ménopause précoce. Parce que si on fait le long crayon comme... comme on le dit au Cameroun, quand on dit long crayon, ça veut dire une femme qui a poussé des études, qui a passé plus de temps à fréquenter. Et à faire des enfants après ses études, on a beaucoup plus de chances d'entrer rapidement en ménopause. On va marquer une courte pause et s'intéresser à ces femmes. Je vous le disais à l'entame de cette émission, 3 femmes qui ont fait l'actualité de ces 7 derniers jours. On se retrouve juste après cette transition. Ça fait comme il tape la voiture et tout. Filme tout ça. Ça c'est quoi ça? On a donc Ingrid Ngounet, une jeune Camerounaise qui a fait l'actualité ces 7 derniers jours. Plus précisément, le 19 août 2022, la vidéo de son agression dans son véhicule par un inconnu est devenue virale sur les réseaux sociaux. Je vous propose de suivre l'intégralité de la vidéo et on se reparle juste après. Comme il tape la voiture et tout. Filme tout ça. Ça c'est quoi ça? Cherchez à me déposer la voiture, fais le constat. On fait le constat, j'ai pas le problème. C'est un double qui on va appeler. Je dois chercher quelqu'un, on va appeler. Vous parlez à qui? Vous venez vous coller quelqu'un, vous voulez partir. Cherchez à me résoudre ce problème. Hein? Le pot de femme. Quand le palais, elle sort sa bouche. Vous me menacez, vous me tapez la voiture.
Continuez. Me fais fou, hein. Filme tout ça. Mais tu me fais fou, je peux me casser le cou de conneries, là, me fais fou, hein. Idiote. Tu Mais me filmer même pas, tu peux me faire quoi? Tu me fais quoi? Filme bien tout. Tu peux me faire quoi? Filme bien tout. Tu me fais quoi? Tu me fais quoi? Je te casse la gueule. Je vous blesse et je te blesse. Je fais ce que tu me fais. Idiote. Connard, mouf. Connard. Partez, mouf. Oh, mais ça, arrêtez ça. Me fais fou, hein. Tu vas filmer, non. Tu vas filmer, non. Tu vas filmer, non. Ce soir, vous allez voir. Ce soir, vous allez voir. Vous faites quoi? Vous faites pas conneries? Le cas c'est conneries? Vous me blaguez? Allez, C'est ça pour salope. filme. Arrêtez ça. Arrêtez. C'est bloqué. Bloque. Arrêtez ça. Filme tout. Filme tout. Je filme, non. Voilà. Moi, je pense que c'est pas bon. Mais les hommes, comme Mariette a dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus les hommes qui aiment faire. C'est bon. Attends, je filme ça. Sur place. Attends ta bouche. J'ai votre plaque. Une vidéo d'une violence extrême qui choque évidemment. Réaction après avoir vu cet inconnu qui s'attaque à cette dame. Il y a eu au début, parce que nous avons réussi à joindre par téléphone Ingrid Ngounet, au moment de notre échange, elle était dans un centre hospitalier où il fallait établir un certificat médical parce qu'elle a décidé de porter plainte et que les juridictions compétentes puissent se pencher véritablement sur cet incident. Tel qu'elle explique, c'est qu'à la base, il y a eu un accrochage entre les deux véhicules, mais normalement, le constat devrait établir qui a raison ou qui n'a pas raison et à qui imputer le tort, et la personne naturellement devrait prendre en charge seulement le monsieur, tel qu'on le voit sur la vidéo, a pris de colère, s'est emporté au point de lever la main sur cette dame. Il a décidé de faire justice soi-même. Mais je crois qu'il aurait dû vraiment... la politesse exigeait qu'il appelle la police, qui le plus souvent n'est même pas loin de là. Si ce n'est pas la police de constat, on appelle leurs collègues vont leur dire venez, il y a grabuge quelque part. Il n'avait pas le droit de porter la main sur cette femme. Puisqu'il n'y a pas eu, et même s'il y a eu mort d'homme, il y a les juridictions compétentes qui peuvent décider de ce qu'on doit faire à cette femme. Il n'a pas le droit de se faire justice soi-même, au point qu'on est en train de l'arrêter comme s'il tapait sur son épouse. Et encore moins, on ne doit pas battre sur son épouse. Il n'a vraiment pas du tout raison. Quelle que soit vraiment la faute que cette jeune fille a commise, il ne doit pas se faire justice soi-même. Puisqu'on a des gens qui sont chargés et qui sont en route pour cela. Bien, ça, c'est un problème de société actuelle au Cameroun. La société camerounaise est devenue très violente. Nous, les parents, on accuse les enfants en disant c'est parce qu'ils prennent le tramol, ils fument l'herbe, c'est pour ça qu'ils sont aussi violents. Mais on se rend compte que même les adultes sont dans le même sillage de violence. Donc, c'est vraiment un problème d'éducation au Cameroun. Parce que je dis, notre pays est devenu une poubelle où tout le monde peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. L'autre jour, moi, je me suis dit, il faudrait qu'on apprenne à toutes les femmes à se défendre. Aujourd'hui, les Camerounais, on agresse une femme. Ne parlons pas d'un homme, on agresse une femme en plein carrefour, en Dokoti, il y a tout le monde. Et ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. J'ai vécu une scène pareille. La dame descend de la moto, un gars arrive, il gifle, il commence à gifler, fiche la paix, il sort, il arrache son sac. Tout le monde est là, il regarde. C'est moi qui pars de loin pour venir la soulever. Demandez aux autres, on agresse quelqu'un devant vous, tous les motomans, ils sont là, ils regardent. Ah, c'est une bordelle. C'est comme ça qu'on répond au Cameroun. Et quand la dame dit, je ne le connais pas, le gars est déjà parti. Il est déjà parti avec son sac. Et c'est ça le Cameroun aujourd'hui. Il faudrait qu'on remette tout le monde à l'école. Le Cameroun ne sait même pas dire bonjour. Je vous le dis, vous avez votre voisin, il passe, il passe. Et comme je dis souvent aux enfants, à la maternelle, nous les enseignants,
On n'a plus la peine de vous apprendre la moralité. À la maternelle, on vous apprend à dire bonjour quand vous rencontrez quelqu'un, non? Oui, maman, oui, grand-mère. Et pourquoi quand tu me vois, tu ne dis pas bonjour? Il sourit. Parce qu'à la maison, le père et la mère ne disent jamais bonjour. Donc, si ça arrive à ce niveau, ce monsieur, il sait qu'il a ses droits, il peut faire ce qu'il veut sur ceux qui sont plus faibles que lui. Mais demain, quand il y aura un plus fort que lui. Dans tous les cas, la vidéo qui en quelques minutes, Ingrid Ngounet a posté sur les réseaux sociaux, elle est devenue virale. Et quelques minutes après, parce qu'elle recherchait justement l'identité du monsieur, et quelques minutes après, elle a pu avoir son identité. Il se nommerait Fotue, originaire de Banjul. C'est une localité de l'ouest Cameroun. Et avant la fin de la journée, il avait déjà commis une lettre sur les réseaux sociaux. Il présentait ses excuses aux Camerounais et plus principalement à la victime de cette agression. Est-ce que c'est suffisant, justement, face à une telle situation, présenter ses excuses? On passe l'éponge? On ne doit pas aller commettre un forfait pareil parce qu'on sait qu'on va demander pardon demain. C'est très facile de demander pardon. C'est très facile de demander à Ingrid de laisser passer ce qu'il y a eu. Quand les mamans qui étaient là le tenaient, pourquoi il n'est pas parti? Parce que quand on regarde la vidéo, ces mamans ont intervenu au moins 2 fois. Ils ne voulaient pas laisser. Et quand elle a dit, pas plus tard que ce soir, tu vas voir. Il est revenu encore battre sur elle, faire tomber son téléphone. Il serait parti. La première fois que sa mère, je ne sais pas si c'est sa mère ou si c'est qui, l'a tenu, il serait... On le voit en image, oui, justement. Oui, il serait parti. Ma collègue vient de dire que la violence au Cameroun est devenue même virale, comme cette vidéo. Parce qu'on a comme l'impression que le Cameroun ne répond que par la violence. Il n'y a plus de paix dans ce pays. Et lorsque on est en train de vous tabasser, surtout les femmes, les autres passent. Oui, regarde, elle a trompé son mari, les bordels comme ça. Vous ne connaissez même pas d'où sort cet homme qui est en train de vous tabasser et qui se fait passer pour votre époux. Personne ne peut venir demander, essayer de prendre même vos 2 cartes d'identité pour savoir si ce qu'il dit est vrai. Quelque part, c'est une société complice finalement. Oui, non. Et surtout, il faut qu'on le dise, hein, surtout quand c'est les femmes. Parce que quand c'est les hommes, on ne sait pas qui on a en face de soi. Peut-être c'est un plus fort que moi. On se réserve. Mais comme c'est une femme, on s'en fout. On fait ce qu'on veut. Mon amie, moi je l'aime bien parce que elle a dit à un benskiner qui voulait arracher son sac. Tu touches à mon sac, je te tape correctement, ta main ne te reconnaîtra plus. Et le benskiner a fui. Bon, si ça avait été peut-être moi, la molle, il aurait pris mon sac. Je l'encourage, ma soeur. Tu as dit qu'il faut qu'on nous entraîne à nous défendre. Les femmes devraient être initiées au self-defense. Oui. Il faudrait vraiment le faire. Parce qu'à l'allure où la société camerounaise en particulier et africaine en général plonge, on ne respecte plus la femme. On globalise déjà. Quand on parle des femmes qui vendent le piment, comme ils sont en train de dire, qui sont les acheteurs? C'est eux les acheteurs de piment. Et ils estiment qu'elles sont sales, mais qui va plonger dans cette saleté? C'est eux. S'ils ne partaient pas acheter le piment, il n'y aurait pas de vendeuses de piment. Alors on globalise toutes les femmes, on insulte toutes les femmes, on peut faire tout ce qu'on veut à la femme. Et ce n'est plus rare de voir aussi des femmes violentes entre elles-mêmes. On n'a pas finalement cette solidarité féminine, parce qu'au vu des commentaires aussi sur les réseaux sociaux après cette publication, on était quelque part surpris par des réactions des internautes, surtout des femmes, qui estimaient qu'elle aurait dû se taire. Pourtant, dans la vidéo, on se rend compte qu'elle subit les coups sans toutefois trop réagir. La seule réaction qu'elle a eu à avoir, c'était penser déjà à filmer pour pouvoir avoir des preuves de cette agression-là. Heureusement, et je pense que c'est ce qui a peut-être décidé le monsieur à réagir et à présenter ses excuses. Dans tous les cas, Ingrid Ngounet, jusqu'à il y a quelques heures seulement, était décidé à poursuivre ce monsieur en justice. La procédure est en cours et monsieur Fotue, le sieur Fotue, d'après
Ingrid Ngune serait déjà entre les mains de la police. On poursuit avec les femmes au Kenya. Elles ont fait parler d'elles. 26 députés, 7 gouverneurs et 3 sénatrices ont été élus au cours des élections générales du 9 août dernier. Des chiffres historiques dans le pays. On voit en image ces Kenyanes, même s'il faut dire que malgré ces avancées réelles, la parité est loin d'être conquise depuis l'élection de la première femme au Parlement en 1969. Le paysage politique du Kenya est resté dominé par les hommes. Le parcours politique des Kenyanes est souvent semé d'embûches et celui des candidates de 2022 n'a pas fait exception entre harcèlement sexuel et chantage. Les candidates sont parfois contraintes d'abandonner. Donc on félicite ces femmes qui ont eu le mérite, qui ont vu leur acharnement ou leur travail couronné par une élection. 26 députés tout de même, 7 gouverneurs et 3 sénatrices élues. Au Cameroun, on a une figure qui fait parler d'elle, Merci Tembong, nommée secrétaire générale de la Banque mondiale. La Camerounaise, par ailleurs ancienne directrice de la Banque mondiale pour les pays du Caucase, ainsi que le Burundi et le Burkina Faso en Afrique, était jusqu'à sa nomination directrice de la Banque mondiale pour le Bangladesh et Bhoutan. La nouvelle vice-présidente de la Banque mondiale prendra ses fonctions dès le 1er septembre 2022 prochain à Washington, aux États-Unis. Voilà ce que nous avions pour ces comme figures qui ont marqué l'actualité de ces 7 derniers jours, ces femmes qui ont brillé. Et on ne saurait refermer cette édition sans encourager Ingrid Ngune en lui disant toute notre solidarité, nos encouragements pour qu'elle puisse mener, déjà récupérer parce qu'on sort de là forcément traumatisé. Donc, moi femme, on va poursuivre avec nos invités. Si vous venez de vous joindre à nous, nous avons sur ce plateau Colette Tchatchouan, enseignante, professeure de français. Avec elle, nous parlons de ménopause depuis pratiquement plus d'une trentaine de minutes. On a également Madame Sida qui est avec nous. Nous parlons également de ménopause, enseignante, professeure d'informatique. On va sortir de notre échange puisque nous amorçons la dernière ligne droite. Si on a parlé des désagréments causés par la ménopause, vous avez essayé de mettre les mots là où personne ne comprenait et vous avez spécifié, vous avez souhaité, vous avez dit, en parlant de reproduction, il serait intéressant que dans les établissements scolaires et même au sein des familles, qu'on arrive à préparer la jeune fille à cette étape finale-là. Oui. Bien, moi, au niveau de l'éducation, le programme de SVT prend déjà ça depuis le cours moyen 2. Donc, depuis le cours moyen 2, on parle de la reproduction, on parle de la ménopause et de l'andropause actuellement. Mais le problème au Cameroun, c'est que l'école, c'est l'école. Ce qu'on apprend à l'école, on ne vient pas l'appliquer dans la vie courante. Et on oublie, c'était pour avoir les points, pour passer son examen. Juste, généralement, c'est ça. Ce que moi, je proposerais vraiment, c'est d'éduquer les femmes avec ce genre d'émission. Au niveau des réunions, j'avais déjà commencé. C'est vrai, j'avais laissé tomber depuis longtemps avec tous les problèmes de la vie. Avec des femmes dans des réunions, à parler vraiment des problèmes. À placer les mots où il faut parfois, où elles ne comprennent pas, vous réussissez. Oui, parce que l'équilibre de la famille est nécessaire. C'est-à-dire, l'éducation de la femme permet que la société soit équilibrée. Si la femme n'est pas éduquée, n'est-ce pas, elle ne peut rien donner aux enfants, c'est-à-dire à la société de demain. Et après, ça fait la société d'aujourd'hui qui est ébranlée parce que la femme n'a pas pu avoir le temps de donner l'éducation qu'il fallait à ses enfants. Donc, il ne faut pas seulement compter sur l'école. L'école fait son travail, ça c'est vrai. Mais maintenant, dans les familles, il faudrait que les mamans soient suffisamment outillées pour pouvoir en parler à leurs enfants. Oui. C'est pour cela qu'il faudrait organiser des formations. Peut-être spécifier que pas seulement les filles.
aussi les garçons, parce que ce sont les époux de demain. De demain. Et à Voilà. cette étape, devront avoir la capacité de comprendre ce qui se passe. Ce qui arrive à leur épouse. Voilà. Voilà. Contrairement à l'imagerie occidentale où la ménopause est pensée comme une pathologie, en Afrique, elle semble passer pour un non-événement. Elle est même vue comme une étape de l'accroissement du pouvoir des femmes. Colette Tchatchouan, le voyez-vous ainsi ou alors l'avez-vous vécu ainsi? Je peux dire oui, parce que au Cameroun, je crois que nous avons des régions dans lesquelles, lorsque la femme saigne, elle n'a même pas le droit de passer à côté des autres. Elle ne doit même pas servir à manger. Je ne cite pas ces régions-là, mais on le sait, il y en a. Elle ne doit même pas passer à côté. Elle est considérée comme impropre. Elle est considérée comme impropre. Elle est sale. Oui. Elle ne doit pas toucher quoi que ce soit. Alors, quand donc cette impureté, comme les autres, n'existe plus, elle devient pure à tout moment. Elle peut donc passer partout. Il n'y a plus d'interdit pour elle. Ce qui signifie donc que la ménopause arrive avec la liberté. Ménopause, pour elle, égale liberté. Même si elle a des désagréments, elle préfère ces agréments, subir ces désagréments, parce qu'il y a, au bout du tunnel... Elle est un peu comme élevée. Oui, elle est élevée. Dans la Elle passe au bas de l'échelle, au moins au 4e ou bien 5e échelon. C'est déjà quelque chose. On ne dit plus qu'elle est impure. Elle ne doit plus rester cloisonnée dans la chambre parce que jusqu'à ce que... Elle peut parler au milieu des hommes. Non. Ouais. Elle ne peut même pas servir à manger. Elle ne peut même pas faire la cuisine. Au moment elle où elle a pas, ses elle est impure. mais ménopausée, elle peut. Non, ménopausée, elle passe partout. Elle peut même parler fort. Mais quand elle saigne, elle n'a rien à dire. Et même, ne voyons pas seulement les périodes, nous ne focalisons pas dans ces régions-là. Même nous, quand on saigne, on est mal à l'aise. Ça, il ne faut pas s'en cacher. Ouais, ça. Quand on saigne, on est mal à l'aise. Et si on a, je veux dire, la malchance d'avoir des saignements abondants, vous n'avez pas encore vu comment vous vous levez. Avant de vous lever, vous faites signe à votre voisine que maman regarde un peu mon derrière. Mais là maintenant, quand je me lève là, je cours. Je n'ai plus besoin de dire à quelqu'un de regarder mon derrière parce que je sais qu'il n'y a rien derrière. Et non seulement cela, si vous partez de la maison ayant oublié la 2e ou la 3e serviette hygiénique, à partir de midi, quand vous passez à côté de quelqu'un... Vous êtes inconfortable. Non seulement vous êtes inconfortable, mais vous mettez les autres mal à l'aise. Voilà. Involontairement. Involontairement. Ouais. Donc, vraiment, les menstrues sont importantes parce qu'elles nous font avoir des bébés. Mais quand elles s'en vont aussi, nous sommes toujours aussi contentes. Si on a eu la chance d'avoir ces bébés-là, ok. Bien. Moi, je peux donner mon point de vue aussi. Par rapport à la femme ménopausée en Afrique, la femme ménopausée en Afrique est élevée à tous les niveaux. Parce que, comme disait madame tout à l'heure, l'impureté, elle n'est plus impure. On sait qu'elle est déjà libre, elle ne peut plus avoir... parce que ce saignement a quelque chose dans la nature. Je dirais, nous, on ne connaît pas lire les signes de la nature. Quand une femme a des règles, on dit, ce n'est pas scientifiquement prouvé, mais nous, on le sait en Afrique, qu'une femme a des règles, tente de tourner la pâte de farine, de beignet, ça échoue. C'est avéré? Oui. Tourne la mayonnaise chez les Blancs, les Blanches, les grands-mamans, chez les Européens le savent. Quand tu as tes règles, tu tournes la mayonnaise tourne. Tu as beau la rattraper, elle ne va pas donner la mayonnaise. Et ici en Afrique, quand on doit soigner, faire des traitements avec nos plantes et tout, on ne peut pas donner ça à une femme qui saigne encore. Donc, ce n'est qu'une maman, c'est pour ça qu'on cherche toujours les grands-mères, ce sont les grands-mères qui peuvent passer le remède. Qui peuvent passer le remède. Parce que si une femme qui saigne encore touche, le remède va
échouer. N'aura plus l'effet. Ça n'aura plus escompté. l'effet. Et au niveau de la société africaine, chez les Noirs, quand une femme a déjà atteint la ménopause, elle est acceptée dans la société qui dirige, disons, dans la communauté qui dirige la société, disons, chez les hommes. Elle peut même devenir notable. Oui. Ouais. On ne devient pas notable tant qu'on saigne, quand on tombe encore enceinte. Hein. C'est quand on est déjà ménopausé qu'on peut avoir le titre de notable. Donc, on va sortir de cette émission puisque nous sommes arrivés au terme. Juste un dernier mot, comment donc mieux vivre sa ménopause? Vous avez des petits conseils à donner pour sortir? Mieux vivre sa ménopause, c'est l'accepter déjà. C'est le premier pas, l'accepter comme un processus naturel de la vie. Tout comme on est passé de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, il faut qu'on accepte aussi de passer à ses premières règles, aux dernières règles. Et qu'on vive avec, on supporte les désagréments. Puisque lorsque on a ses premières règles et qu'on a les règles douloureuses, qu'est-ce que les mamans nous disent? Quand tu feras ton premier bébé, tu les ressentiras, plus les douleurs vont disparaître. Il faut qu'on comprenne aussi que lorsque la ménopause arrive, les bouffées de chaleur ne sont pas éternelles. Elles vont s'arrêter à un moment. La libido, on comprend déjà que la libido va diminuer. Puisqu'on sait déjà qu'elle va diminuer, on est déjà préparé à l'avance. On sait déjà comment contourner cela. Et que nos hommes comprennent aussi. C'est pas... Je suis jeune, ils nous abandonnent parce que nous sommes ménopausés. Ils vont dehors voir ces pépites, pépites, comme ça qu'elles les appellent. Elles seront aussi ménopausées demain. Madame Sida. La ménopause est une étape de la vie. Comme a dit madame, il faudrait déjà l'accepter. Si on n'accepte pas, on ne va pas pouvoir la vivre de façon sereine. Quand on connaît déjà les effets, on va les supporter. Et après, ça ne dure pas longtemps. C'est 1 an, 2 ans, ça dépend de chaque femme. 1 an à 2 ans maximum, ces effets de la ménopause. Et quand ça finit, je vous dis, vous êtes complètement libre. Vous vous sentez bien. Et là, on peut recommencer à faire la coquette, à faire son maquillage, à être femme. À vivre pour soi, à être épanouie. Voilà. Elisabeth Ongola, Colette Tchatouan, 2 femmes, 2 profils, 2 enseignantes qui ont pratiquement le même quotidien parce qu'elles ont en commun le fait de partager les salles de classe avec les élèves au quotidien. Elles étaient invitées de Moi Femme. Elles nous parlaient de ménopause. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Moi Femme sur Dash News. Je vous donne rendez-vous dans cette show. Merci mesdames. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.